Ce samedi 15 août 2015, la diaspora malienne s'est levée pour faire entendre sa voix au travers d'une marche organisée par différentes associations et par quelques acteurs de la classe politique malienne vivant en France. Les mots phares de cette marche étaient notamment axés sur la mauvaise gestion de la crise malienne. D'autre part, le double discours de la France depuis le début de la crise a été porté de voix lors de cette marche. Pour se faire entendre par les dirigeants français et par les représentants de la diplomatie malienne en France, notamment l'ambassadeur et ses entourages, les manifestants leur ont adressé une motion sur papier résumant le but de la marche. Pour certains manifestants, les objectifs de la marche n'ont pas été atteints et pour d'autres, elle a été une parfaite réussite. Bonjour tout le monde, je suis Madame Koulibaly Ramata, présidente du collectif des Maliens de France pour la paix. Nous avons jugé utile de faire cette manifestation après la signature de l'accord de paix à Bamako. Nous estimons que l'accord de paix ne prend pas en compte la justice. Donc là, nous réclamons qu'il y ait justice parce que nous pensons que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix. Organisé par le collectif des Maliens de France pour la paix, la dynamique des foyers, APCM, Alliance patriotique pour la souveraineté du Mali, EJM, qui sont des jeunes, une association de jeunes, la diaspora malienne et les amis du Mali qui ont organisé aujourd'hui cette journée de manifestation pour le Mali, pour la justice et la cohésion sociale. Nous allons marcher de l'Assemblée nationale à l'ambassade du Mali. Nous allons remettre une motion à l'Assemblée nationale française. Pourquoi? Parce que nous pensons que la France fait un double discours. La France a toujours soutenu que le Mali ne sera pas divisé, mais pendant ce temps, de l'autre côté, on nous dit qu'il faut que la minorité touareg ait un territoire. Donc nous pensons que c'est un double discours. Les attentats à Bamako, les attentats à Kidal, les attentats à Gao. La paix au Mali, justice au Mali, la paix au Mali, justice au Mali, la paix au Mali, justice au Mali. Motion à l'attention du président de l'Assemblée nationale française et des députés. Le 17 janvier 2012, le Mali a été agressé par une alliance entre des rebelles narcotrafiquants et séparatistes, MNLA, et des groupes terroristes, AQMI, Ansardine, Moujao et Boko Haram, commettant ainsi des exactions qui constituent des crimes de guerre, notamment à Aguelok, où des soldats ont été ligotés et froidement exécutés. Ces actes odieux ont affecté la nation malienne tout entière et tous ceux qui ont un respect pour la vie humaine. Notre étonnement fut grand quand il fut interrogé sur la situation de la crise au Mali à l'Assemblée nationale française. M. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de l'époque, avait qualifié de succès militaire de la rébellion contraignant le Mali à la négociation en omettant de condamner ces crimes. Quelques jours plus tard, c'était le tour de M. Henri de Rincourt
ministre de la Coopération d'alors, d'affirmer sur RFI que la France avait été approchée par les MNLA afin de les aider à conquérir leur territoire sous prétexte qu'ils sont les seuls remparts contre l'expansion terroriste dans la zone. La réponse des représentants de la France, pays des droits de l'homme, à ce mouvement irrédentiste nous a choqués et déroutés. Azawad, on n'en veut pas. Terrorisme, on n'en veut pas. L'injustice, on n'en veut pas. L'Azawad, on n'en veut pas. Terrorisme, on n'en veut pas. L'injustice, on n'en veut pas. L'Azawad, on n'en veut pas. Terrorisme, on n'en veut pas. L'injustice, on n'en veut pas. L'Azawad, on n'en veut pas. Terrorisme, on n'en veut pas. L'injustice, on n'en veut pas. L'Azawad, on n'en veut pas. Terrorisme, on n'en veut pas. L'injustice, on n'en veut pas. Terrorisme. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Monsieur le consul Mali, Monsieur Yano, qui est c'est porte-parole, c'est ça? Communication et relations extérieures. Communication et relations extérieures. Merci de nous avoir reçus ce matin et d'avoir reçu la diaspora pour une remise de motion. Nous avons organisé donc cette marche vraiment parce que ici de loin, chez nous, nous sommes meurtris par ce qui se passe et par l'insécurité grandissante, par également surtout heurtés par ce que nous trouvons injuste. Parce que nous pensons que l'accord ne prend pas en compte suffisamment la justice au Mali, la justice, et ça, sans justice, nous pensons qu'il n'y aura pas de paix. À vous, représentants de l'État malien, notre président, je le dis toujours. Merci. Merci. Et là, présentons nos sincères condoléances. Nous renouvelons notre attachement à la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Le Mali est notre fierté. Vive le Mali éternel, un et indivisible. Fait à Paris le 15 août 2015. Bien. Ma soeur, mes frères, même si son neveu, mais il y a mes tontons là-dedans, voilà qu'au bas. Donc, je vous remercie encore une fois d'être venu. Et je sais que ce ne sera certainement pas la dernière fois que nous nous rencontrerons. Dès lors que vous resterez, comme vous l'avez toujours été, sur le chemin de l'honneur et de la dignité du Mali. J'ai trouvé ça en place ici. Et chaque fois qu'il s'est agi de notre pays, vous avez été les éveilleurs de conscience et les aboyeurs, comme on les appelle en politique. Vous avez attiré l'attention des Maliens d'abord, et des Français où vous vivez, et de la communauté internationale sur les problèmes du Mali. J'ai eu à vous le dire un certain nombre de fois que, en fait, on s'attend très souvent à ce que les Maliens de la communauté, en France ici, réagissent vraiment avec leur cœur et avec leur esprit à tout ce qui se passe au Mali, peut-être parfois plus que ceux qui vivent là-dedans. Parce que du fait qu'on est peut-être englué là-dedans, qu'on ne le voit pas, mais vous, j'ai toujours l'impression que vous saisissez, disons, la dynamique profonde des choses. Vous remettez en tout cas une motion qui résume vos inquiétudes, qui résume vos espérances, qui résume vos doléances, et je me fais fort de les transmettre à qui de droit et le plus tôt possible. Et je crois que de ce point de vue, parce que ma foi ni ma minke, mais nous aussi de notre côté, nous avons quand même préparé pour votre intention notre motion, qui n'est pas une contre-motion, mais une motion complémentaire. Alors, pour que nous vous les mettrons, et que vraiment vous diffuserez certainement pour choses selon vos canaux, par rapport à ce que nous pensons. Donc, voilà, le conseil dialogue va vous donner 2 ou 3 copies. Je pense que c'est important par rapport à ça. Ils nous ont donné un mot pour vous adresser.
Je vais faire lecture. Marche pacifique du collectif des Maliens de France pour la paix, samedi 15 août 2015. Mesdames et messieurs, les responsables des associations de la diaspora, je puis vous assurer que c'est en pleine responsabilité que je reçois votre message. Je tiens d'abord à saluer votre patriotisme et votre veille permanente sur ce beau et grand bien que nous avons en commun, le Mali. Vous avez été un conseil avisé pour les autorités de votre pays. Aujourd'hui que de nouvelles perspectives s'offrent à notre pays depuis la signature à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, votre devoir citoyen est d'apporter votre contribution que l'espoir commun, à savoir la paix et la réconciliation, soit le couronnement de tous nos efforts. Oui, c'est du blabla parce que ils sont pas dignes. Vous aurez pu venir. Non, ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est pas que toilette ça. Votre attention s'il vous plaît. Mais quel est le respect? Non, pas Karim. Il nous a manqué de respect. Il nous a manqué de respect. Nous avons dû être là dignité. Nos frères sont tués tous les jours. On est violés tous les jours. Tous les jours, les femmes elles sont là. Respecter, c'est faux. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Il devrait nous respecter aussi. La marche d'aujourd'hui, je pense que la marche était bien. La cause était super. Mais par contre, la réponse qu'ils nous ont envoyée l'ambassadeur tout à l'heure, en parlant des choses, je ne parle pas du global, hein, parce qu'il y a juste des mots qui disaient qu'il faut les Maliens soient dignes. Mais cette dignité-là, on n'en a pas. Les Maliens sont... La dignité, on a perdu notre dignité, puisque notre dignité a été déjà bafouée. Nos sœurs ont été violées. Et on continue à tuer nos frères. On nous parle encore de la dignité. Moi, je refuse. La marche elle a été positive, dans la mesure où j'ai vu pas mal de nouvelles personnes qui d'habitude ne sortent pas. Mais seulement ce qui a décoré, les gens n'ont pas été nombreux à se mobiliser malgré tout l'effort depuis 2 mois qu'on a fourni pour mobiliser la diaspora. Mais seulement je pense que le message a été bien entendu, bien transmis là où il fallait. Malgré quelques couacs, par exemple, notamment l'ambassadeur qui n'est pas venu quand même à la rencontre des manifestants et qui s'est contenté de donner un mot seulement. Je pense que c'est un manque de respect par rapport à toute la communauté qui s'est déplacée jusqu'ici et qui se bat depuis des années, depuis l'occupation du Mali en janvier 2012 jusqu'à maintenant. Et voilà. Le message que d'abord, le lundi, il y a une manif qui est organisée à Bamako, à la Bourse de travail de Bamako. J'exhorte tous les peuples maliens à se mobiliser comme un seul homme contre la nouvelle donne au Mali qui est le terrorisme qui frappe partout sur le territoire national. Mon avis sur cette marche-là, ce qu'on attendait de nos autorités là, on n'est pas du tout bien comblé. Parce qu'au moins, au lieu de nous envoyer émotion par nos gens même, qu'ils délèguent quand même quelqu'un pour venir nous lire l'émotion. C'est ça qu'on attendait d'eux. Moi, je ne suis pas contente. Et il y a 1000 comme moi qui ne sont pas contents ou contentes. Ouais. Moi, je suis de Gourmara-Rousse. Il n'y a même pas eu une semaine, il y a eu des attaques chez moi. Des attaques meurtrières chez moi. Donc, là où je suis là, je pleure là. Je suis là, depuis que je suis là, je suis en train de pleurer. Je fais semblant de... Moi, je remercie cette initiative, surtout Madame Ramata. Et je suis contente que les Maliens sortent pour marcher et manifester leur indignation. Parce que l'injustice, rien ne peut se construire dans l'injustice. L'impunité est engrenée au Mali au jour d'aujourd'hui. Comment voulez-vous que les gens se sentent à l'aise avec ce genre de situation? Ce n'est pas possible. Nous sommes contre l'injustice et l'impunité. Je pense que ça a été une très bonne initiative. Mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est quelque chose qui concerne l'avenir du Mali, le devenir de notre pays. Alors, il aurait fallu effectivement que l'ensemble des Maliens sortent. Mais bon, ce n'est pas une fin en soi. Et ça a été quand même une bonne chose. Nous avons pu nous exprimer, nous avons pu
donner au moins les différentes motions qu'on avait rédigées ensemble. Et voilà, pour essayer d'attirer l'ensemble de la communauté internationale et puis aussi de notre représentation nationale qui est l'ambassadeur du Mali et concernant cet accord. Donc voilà quoi, c'est ce que j'ai à dire. Merci.